Alléluia. Nous bénissons Dieu pour ces moments où nous nous apprêtons d'écouter la parole de Dieu, de commission Zambé, pendant que nous nous tenons debout. Nous allons ouvrir nos livres dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. Un Corinthiens chapitre 13, le verset 13, j'ai lu au nom de Jésus. Maintenant donc que ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour, parole de Dieu. Amen. Nous pouvons nous mettre. J'ai béni Dieu pour sa grâce de me tenir devant son peuple. Je suis largement reconnaissant. J'ai tant ma reconnaissance envers nos parents. Merci beaucoup papa, merci maman pour la faveur, mais aussi l'opportunité de servir Dieu. Alléluia. Paix Naza, reconnaissant et par ensemble pour Nayo. Pour Nzamba, ici, au Yaradoka, et dans Nzambe. Nzambe, Azwaluku. Oui, chers bien-aimés, nous sommes en train de parler de la foi. Notre thème, c'est la foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. Dans le texte de base que nous venons de lire dans 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 13. Et à noter également, nous lirons 1 Thessaloniciens aussi, le chapitre 1, le verset 3. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 3, la Bible dit: nous rappelons sans cesse de l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, chers bien-aimés, nous développons ces thèmes sur la foi, l'espérance et l'amour. Et donc ici, Paul est en train de parler dans le livre d'1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. On nous dit donc, en ce qui concerne nous autres chrétiens, on nous parle donc de trois choses qui doivent demeurer. Et donc, comme ça, nous essayer de faire dans la carte de. Et parmi ces choses, on nous dit que la première chose, c'est que la foi doit demeurer en nous. Deuxièmement, il dit l'espérance doit être en nous. Et il parle de l'amour ensuite. Mais à la Kissibisson, on nous montre que la plus grande de toutes ces choses, c'est l'amour. Et vous vous rendez compte que là, nous venons de lire aussi dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 3, la Bible parle aussi de ces mêmes principes. On nous dit encore, nous rappelons sans cesse de l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Et il y a d'autres versets à noter qui sont en train de continuer avec le développement, ou plutôt la présentation de ces trois points. Si l'on peut noter aussi 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 8, cela parle aussi, vous vous rendez compte que quand l'apôtre retourne, il parle encore de ces trois choses: la foi, l'espérance et l'amour. Alléluia. Ozali, Ondima, Elikia, Nabolimo. Et aussi, si on s'arrête là, revient encore dans Colossiens chapitre 1, le verset 5. Si l'on lit dans Colossiens chapitre 1, le verset 5,
Paul dit ceci, la parole de Dieu nous dit, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité vous a précédemment fait connaître. Commençons par 4, on dit, nous ayons été informés de votre foi en Jésus-Christ, de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Amen. Et dans le développement de ces 3 points, et nous avons clair que c'est que la structure même de la façon dont la chose est présentée, où cette parole nous est présentée, c'est que Paul ressent les raisons d'abord de parler de la foi. Alors puis, on se rappelle chaque fois de quoi? De la foi qui est en nous. Et ensuite, il parlera de l'espérance, et ensuite il parlera de l'amour. Et quand tu parles aux chrétiens, alors puis que ces 3 choses demeurent. Si quelqu'un devait résumer la majorité de choses qu'il a dit aux chrétiens, à combinaison calorique, alors ça demande notre attention. Qu'est-ce qu'il voulait signifier en disant que ces 3 choses demeurent chez les chrétiens? Lorsqu'on est en train de développer, ou plutôt de poser avec quelqu'un, à combinaison il y a un discours et qui vous dit que, bien sûr, si vous allez tout oublier, du moins n'oubliez pas ces 3 choses. Et il vous parle de quoi? De la foi, de l'espérance et de l'amour. Par ces points-là, on comprend que ce qu'il est en train de pouvoir présenter, ce sont des points très importants. Qu'est-ce que l'on comprend d'abord par la foi? Quand tu es en train de développer la foi, pourquoi est-ce qu'il ressent le besoin de présenter ceci comme le premier principe? Alléluia. Nous lirons la parole de Dieu dans le livre aux Hébreux, Hébreux chapitre 11, le verset 1. Hébreux chapitre 11, le verset 1, la Bible dit: Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le verset 2 dit: Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable de parole de Dieu. Amen. La Bible parlant de la foi, elle présente la foi d'abord comme étant l'introduction même de notre vie chrétienne. Quand nous venons au Seigneur Jésus et que quand nous croyons au Seigneur Jésus, la première découverte que fait un enfant de Dieu, ce n'est pas d'abord la découverte de pouvoir savoir quelle sera l'expérience. Nous y entrons pourquoi? Parce que nous avons cru au Seigneur Jésus. Et quand nous venons au Seigneur Jésus, nous souscrivons à cette foi là-bas. Et c'est par cette foi là-bas que nous recevons le Seigneur Jésus que nous sommes entrés dans la grande famille. La foi donc est bien ici comme étant le premier principe que chacun de nous devons expérimenter. Alléluia. Lorsque quelqu'un te dit que lui, il est en train de pouvoir vivre le fruit d'être un chrétien sans pour autant passer par l'expérience de la foi, cela est complètement faux. On a des gens qui pensent peut-être que c'est possible de pouvoir produire des résultats chrétiens sans entrer par la foi. Cela ressemblerait à quelqu'un qui s'est dit qu'il est possible de pouvoir entrer dans cette église sans pour autant passer par la porte. La foi pour nous chrétiens, elle se trouve comme étant la porte par laquelle nous entrons dans la grande famille du Seigneur Jésus-Christ. Et ceci, c'est un grand point que Paul trouve donc nécessité de pouvoir nous présenter chaque instant. Il nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10 à 11, il nous dit que comme un sage architecte, il a eu à placer la fondation, le fondement de notre chrétienté. Et il dit que c'est ainsi qu'il a eu à développer cela. Et quand il est en train de développer, il dit que grâce de Dieu lui a été donnée de pouvoir établir le fondement. Quand quelqu'un te dit que dans la foi chrétienne, grâce à ça, il y a et à vous présenter le fondement de la foi. Cela veut dire que ce n'est pas quelqu'un de n'importe quoi, ce n'est pas quelqu'un sans valeur. C'est quelqu'un que Dieu a donné faveur de pouvoir établir notre foi, le fondement de notre foi. Quand nous venons dans le Seigneur Jésus-Christ et que nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons beaucoup plus de choses qui se sont passées dans notre vie, au travers des écrits
que Dieu a inspiré à cet homme. Lorsqu'on veut dire sur l'amour, on doit aller où? On doit aller dans Corinthiens. On parle par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 13. Et c'est là que développe donc le thème de l'amour. Quand on veut savoir par exemple de notre place, justification même que nous avons dans la foi, nous allons dans l'Hébreu. L'Hébreu nous parle de comment, et plutôt dans Galates. Il nous parle de comment est-ce que Dieu a à nous justifier. Alléluia. Alléluia. Et quand on parle aussi, par exemple, de la place à l'Église auprès du Christ, où est-ce que nous allons? Nous allons aussi dans Éphésiens. Donc vous vous rendez compte que quand il s'agissait de Paul, nous avons appelé ça qui est accès de pouvoir établir le fondement de notre compréhension. Quand nous voulons comprendre qu'est-ce qui se passe en nous, nous allons dans l'Évangile pour savoir quelle est la place qu'a l'Église auprès du Christ. Et la Bible dit qu'en Dieu, nous sommes donc assis où? À la droite du Père. La carte nous a gâté dans notre milieu. Il nous apprend que spirituellement, la place spirituelle de l'Église, c'est que nous sommes assis à la droite du Père. Quand nous voulons comprendre, est-ce que ma justification ou même ma foi, elle se passe largement sur mes œuvres? Est-ce que à la mission qui nous sommes justifiés pas par les œuvres, mais à cause de quoi? À cause de la foi en Dieu. Et il dit afin qu'aucune personne ne puisse se glorifier. Et c'est cette foi-là qui nous introduit dans la grande famille chrétienne. Lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, par la foi, Dieu nous justifie. Et c'est ce premier point là-bas qu'on va voir sur la foi, c'est que la foi, c'est une foi d'abord qui est une foi justificatrice. C'est une foi qui est salvatrice. Ça, c'est le premier point. Le premier point, c'est la foi salvatrice. Et on va noter cela dans Éphésiens. On va lire cela dans Éphésiens chapitre 8, le verset 9. Éphésiens chapitre 8, chapitre 2, le verset 8 à 9. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Neuf dira, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. La Bible nous montre que nous sommes sauvés uniquement par quoi? Par la grâce de Dieu. Le sort de notre salut n'est pas un fruit de nos efforts d'abord. C'est un fruit qui provient largement de la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que nous avons la possibilité de pouvoir nous approcher du trône de Dieu. Il existe beaucoup de gens qui pensent peut-être que l'acceptation devant Dieu, elle se passe sur base de nos efforts. Parce que n'est pas bien ça dans parce que je vis peut-être à pouvoir prier beaucoup plus longtemps que quelqu'un d'autre. C'est sur cette base-là que Dieu aille à l'accepter. Mais la Bible nous montre que tout se passe largement par quoi? Par la grâce de Dieu. Lorsque la grâce se passe, cela veut dire que cela disqualifie complètement nos efforts. Les efforts que nous faisons, elles sont merveilleuses, mais elles ne se présentent pas comme le fondement même qui nous fait recevoir le salut. Amen. Le salut nous vient uniquement par la grâce de Dieu. Il a dit que Dieu a choisi de s'asseoir ainsi afin que personne ne se glorifie. J'aime souvent donner exemple de ceci en illustrant quelqu'un qui est en train de toucher quelque chose. Par exemple, la signe téléphone, et que quelqu'un vient pour recevoir ce téléphone. Et je crois fortement que dans notre foi, notre salut, la présentation de notre salut, c'est que la personne, la grâce de Dieu, c'est la main qui nous tend dans le salut de Dieu. Nous avons reçu cela par grâce. Aucune personne ne dira qu'il y avait une certaine façon dont il priait Dieu. Voilà pourquoi Jésus a accepté de mourir pour nous. Ou qu'il a eu à tellement supplier Dieu pour que Dieu puisse sauver le monde. Aucune personne ne dira justement que lui-même, il a eu à procéder, travailler sur son salut avant même d'être sauvé. Tout cela nous vient par la grâce. Alléluia. Et quand quelqu'un te donne quelque chose, il te le donne par sa bonté. S'il te donne cela comme étant un don, cela exclut complètement tes efforts. Dieu est en train de dire que j'ai reçu cela uniquement par la grâce. Alléluia.
J'ai reçu cela pourquoi? Par la bienveillance de quelqu'un. Et quand on évalue cette équation, on exclut complètement la personne qui est en train de recevoir. Tout se passe largement sur la bonté de celui qui est en train de donner. Si on doit évaluer dans cette équation, on ne peut pas savoir complètement qu'est-ce qui se passe chez celui qui reçoit. Tout ce qu'on peut dire, c'est on peut avoir sa zani, sa madame, sa mtomo. Si je dois prendre mon pain et le partager avec quelqu'un, l'image que les gens recevront, c'est cet homme-là doit être bon. Il a eu à partager son pain avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de celui qui reçoit? Peut-être pas qu'il est bon. On ne peut pas lire sa nature à partir du fait de recevoir. Mais quand on étudie la grâce, le premier point qui saute, c'est l'amour de Dieu. C'est comment est-ce qu'il t'envoie à sa volonté. Alléluia. Et maintenant, cette main qui est en train de nous donner le salut, elle doit pouvoir posséder une main de l'homme qui est en train de recevoir. Alléluia. Et je me rappelle très bien comment est-ce que cela a été merveilleusement présenté en montrant deux personnes, notre oiseau soit, notre oiseau fait ça, souper à Zozo. Et c'est ainsi que se passe la grâce de Dieu. Et la personne qui est en train de recevoir, elle doit tendre sa main. Amen. Il y a beaucoup de gens qui se demandent si jamais Jésus est mort pour tout le monde, pourquoi ça s'est fait que tout le monde n'est pas sauvé? Pourquoi ça s'est fait justement que on connaît la vérité, mais cette vérité que l'on connaît, elle n'est pas en train de transformer tout le monde? Pourquoi il s'est fait justement que même aujourd'hui, il existe des gens qui préfèrent si vraiment rejeter cette grâce de Dieu? Mais la Bible nous montre dans le titre que Moulou Nanzambe et elle n'est pas à dissonance. Il a été largement manifesté. La grâce de Dieu, elle a été donnée librement. Et quand elle a été manifestée, la Bible me dit, elle nous a enseigné plein de choses. Mais lorsque la chose est manifestée pour tout le monde, c'est là maintenant dépend des gens qui sont en train de recevoir. Amen. Est-ce que vous me dites, parce que même si on te fait faveur et te donner un pain, il doit y avoir ta force physique pour que ce pain puisse t'aider. Amen. Il y a quelqu'un, on peut même, on pense que là, on place dans ta bouche. On place justement le pain dans ta bouche. Même si on l'a placé dans ta bouche, tu dois mâcher cela. Il doit y avoir la force de l'homme à pouvoir assimiler et recevoir la grâce de Dieu. Et c'est ainsi que la Bible nous présente donc que la part de l'homme, la main de l'homme qui reçoit cette grâce, c'est maintenant la foi. Il n'existe rien de ce qui vient de Dieu qui bénéficie l'homme lorsque l'homme n'a pas appliqué la foi. Lorsque l'homme n'a pas appliqué la foi, je suis en côté la continue. Peu importe le merveilleux était la présentation de Dieu. Adam, dans tes cadeaux, les êtres malades, tu es en train de dire à Dieu que je refuse complètement les dons que tu me donnes. C'est ça la lecture que Dieu est en train de recevoir. Lorsque tout ce qu'il a pourvu par la grâce, il trouve qu'il n'y a pas un homme qui est en train de recevoir par la foi. Après, si là, on vous le maintenant, la prière. Il me donne donc grâce de pouvoir faire quoi? Venir à l'église et peut-être le servir. Et moi, je rejette cela. Qu'est-ce que cela prouve? Ça prouve simplement que je ne suis pas en train d'appliquer la foi, qui est la part de l'homme pour recevoir cela. Et c'est que Dieu donne, c'est quoi? C'est la grâce, c'est le salut. Après, si ils sont nourris, peut-être y avait un année dans mon temps. Et c'est salut là-bas qui nous sauve. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle, il y avait une discussion entre Motomoko et l'été. C'était dans la thé. Il disait que lui, il ne peut accepter que ce qu'il est en train de toucher. Donc, et donc, on pouvait dire, il ne peut pas recevoir cela. Il ne peut pas accepter cela. Et il y a de telles personnes, même aujourd'hui dans ce monde, et qui te disent que dans le monde de 10 000 ans, c'est une salle. Pour la semaine, mais comment est-ce qu'ils qualifient la foi que nous avons? Ils disent que ça, c'est la télévision, c'est dérisoire. Ça n'a rien de vrai. Ce sont des choses qui sont illusoires. Ils ont comment vous au là, mais vous n'avez pas de preuve tangible pour nous montrer cela. Et maintenant, le chrétien qui était là-bas, il a posé la question à un siècle. Est-ce que véritablement tu as pu le preuve, le test sur toute chose que tu expérimentes, toute chose qui se passe dans ta vie? Il répond et dit que oui, j'apporte de toutes choses, j'applique le test sur toutes choses.
Par exemple, lorsque j'ai besoin de pouvoir valider que cette maison existe, je dois pouvoir la voir. Je dois pouvoir voir les gens qui sont présents. Amen. Et maintenant, on vient demander. Bien sûr, tu es béni sur cette émission. Mais on t'a pas vu là où tu as eu à vérifier, à évaluer combien cette chaise où tu es assise était capable de pouvoir porter ton poids. Pour la nuit, on pouvait valider que tant l'enfant d'avoir un temps sur mon poids, je dois soumettre cette chaise sur un test pour savoir si cette chaise ici est capable de porter mon poids. Ma première question, même, c'est que quand tu as pris la voiture pour venir ici, n'est-ce pas qu'il y a des accidents partout? Et chaque jour, il y a des accidents tels. Pourquoi tu n'as pas eu à avoir peur de pouvoir confronter un accident, mais tu es sorti avec l'espérance, l'espoir, qui n'a beaucoup mal bien? On est dit qu'on t'a servi de l'eau, après sur maille. Mais quand vous venez maille, tu n'as pas soumis cela à un test pour voir si de l'eau n'était pas empoisonnée. Et donc, il lui a montré que tu as plus de la foi, qui est donc cette espérance là-bas, cette attente là-bas positive de quelque chose de bon, à plein de choses. Et seulement, tu n'es pas en train de converger cette foi vers Dieu. Parce que tu vous rendrais compte que la vie sans la foi est impossible. Si on ne peut pas appliquer la foi, un homme ne peut même pas se réveiller de son lit. Amen. Parce que quelle est la garantie que tu pourras sortir de chez toi vivant? Il n'y a aucune garantie. Tu dois appliquer la foi. Amen. Et maintenant, dans son raisonnement, comment on a dit, comment on a souligné sur les amours, on a continué. Tu es en train d'entreprendre avec la foi. Tu es en train d'aller aux études, ne sachant pas qu'est-ce qui arrivera demain. Mais tu vas quand même par la foi, avec une attente merveilleuse. Mais vous vous rendez compte que beaucoup de chrétiens, la foi que nous appliquons sur nos choses, nos réalités, nos situations, nos circonstances, nous ne l'appliquons pas sur Dieu. On peut dire justement que, bien sûr, je crois que si je place mon investissement ici, il y aura un bénéfice. Et j'ai quelques témoignages. Mais on a aussi des merveilleux témoignages en Dieu. Me rendez compte de l'action qu'on peut appliquer à l'extérieur. Quelqu'un décidant de pouvoir appliquer la même foi en Dieu. Amen. Pourtant, la Bible dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Lorsque la foi n'est pas présente, on est complètement disqualifié. Parce que peu importe les œuvres qu'on peut faire, c'est d'abord la foi qui nous donne l'acceptation devant Dieu. C'est d'abord la foi qui fait en sorte que Dieu puisse nous trouver agréable. Alléluia. Le deuxième point de cette foi ici, qui est la foi salvatrice, le point suivant, nous parlerons de la foi agissante. Après la foi salvatrice, la foi agissante. Et là, nous allons lire dans Jacques chapitre 2, le verset 17. Jacques chapitre 2. Le verset 17, j'ai lu au nom de Jésus. Commençons par 16. Il avait dit, et que l'un d'entre vous s'ils disent, allez en paix, chauffez-vous, et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire encore. En quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a point de œuvres, elle est comment? Elle est morte en elle-même, parole de Dieu. Amen. Alléluia. La Bible dit que si la foi n'a pas de œuvres, cette foi là-bas, elle est comment? Elle est morte. On va encore lire dans Romains chapitre 5, le verset 5. La Bible dit, hors l'espérance, ne prend point parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, parole de Dieu. Amen. C'est que l'on parle maintenant, on parle de la foi agissante. Et dans la présentation, ou même dans l'étude, vous vous rendez compte qu'après que Dieu puisse nous sauver, après que vous ayez expérimenté le salut, la foi qui est donc la foi salvatrice, elle doit nous converger vers cette foi ici qui est agissante.
Pourquoi? Parce que la Bible est en train de dire que si jamais la parole de Dieu est demeure en nous, elle ne pourra pas jamais nous laisser oisir. Nous devons aussi qu'à la terre de piquer. Mal intimé la qui à Jésus. À un certain moment, cette foi là-bas doit porter quoi? Elle doit produire des œuvres. Oui, pour la Israël, l'intimé la qui est bien sûr. J'ai reçu le Seigneur Jésus. Mais maintenant, je dois produire des œuvres de la foi. Là où nous avons lu dans 1 Thessaloniciens 1:3, la Bible est en train de dire, nous rappelant de l'œuvre de notre foi. Paul est en train de montrer que la foi chez ces hommes avait eu à produire des œuvres. Ils avaient continué à Amen. Ils avaient continué à on pouvait voir que la foi avait eu à produire. Et parmi les œuvres de la foi, le fruit de la foi, le fruit que nous produisions lorsque nous avons la foi, nous avons donc quoi? Nous avons la paix. Amen. Cette paix ici, elle s'est produite pas parce que quelqu'un a eu beaucoup de choses, pas parce que quelqu'un a tellement de savoir, mais parce que quelqu'un a eu à souscrire à la foi. Nandime Yesu, Naimi Yesu nakati na ngai, Boyama Yesu nakati na ngai, Pesina Kimia, Alléluia. Et l'autre point, justement, dans le fruit que produit la foi en Dieu, cette foi que nous appelons la foi agissante, c'est qu'elle produit aussi en nous, elle produit aussi en nous l'espérance. Voilà. Nous pouvons lire cela dans Galates chapitre 5, le verset 22. Païen ou pagan, oiseau la Kisabouine, alors qu'il n'a pas reçu Jésus. Un païen qui est en train justement de manifester une certaine foi, une certaine espérance d'un produit meilleur alors qu'il n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La réalité est qu'un païen ne peut pas produire exactement le fruit du Saint-Esprit. Il peut souscrire à ce qu'on peut appeler amour, quelques bonnes œuvres d'amour. Mais il ne s'appelle pas l'amour à la définition de Dieu. Amen. L'amour à la définition de Dieu, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui a été à répandre cet amour en nous. La Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par quoi? Par le Saint-Esprit que nous avons reçu. Et chaque chrétien qui a reçu le Saint-Esprit, nous comprenons qu'il possède l'amour. Nous Christ unions sur Kazana Nzambi, sur Kazana Moulin, au centre de la Katsinae, Azana Moulimwana ou Nzambi. Si là, il s'agissait que ces chrétiens puissent haïr, cela ne veut pas dire que Christ doit naître pour nous. Ça veut simplement dire qu'il est en train d'agir, pas selon la loi qui est la loi de son entendement, la véritable loi à l'intérieur de lui. En lui, il y a l'amour. Mais quand il est en train d'haïr, il est en train de pouvoir aller contre le véritable principe qui est à l'engendrer dans la foi. Amen. Voilà pourquoi ça l'a appelé pour un chrétien. Ça doit être plus dur que faire le bien. Tant que nous sommes à la paix, tu dois pouvoir te restreindre de ne pas produire cet amour qui coule en toi et pouvoir faire le mal. Et quand tu retournes chez toi, tu es dérangé. Pourquoi? Parce qu'il existe une réalité en toi qui s'appelle l'amour et que tu n'as pas su manifester. Un chrétien, il a toujours la paix à chaque moment. Lorsqu'il est en train de vivre dans l'inquiétude, il décide simplement de ne pas manifester à la et commence à agir selon un principe qui est étranger à lui. Son principe à lui, c'est celui de quoi? De la paix. Amen. Voilà pourquoi lorsqu'un chrétien doit produire de bons fruits, cela commence par la certitude que moi je possède l'amour. Moi je possède la paix. J'ai la joie en moi. Amen. Attends, ce qui est nous par la paix commis. N'avons été peu pour le kimia. Mais je dois croire justement que en moi, je possède l'amour. J'ai en moi le fruit d'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous passerons au troisième principe de la foi. Le troisième point de la foi, on parlera de la foi enfantine. Donc, les actes, ordinairement, la manquer.
Pour autant, dans Matthieu chapitre 18, le verset 3, la foi enfantine, nous lirons dans Matthieu chapitre 18, le verset 3, la Bible dit, et je vous dis, en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, parole de Dieu. Amen. Si c'est lui qui est déjà grand, par exemple moi et vous, si on devient encore comme des petits enfants, la Bible dit quoi? Et là, le point, lorsqu'on est en train d'admirer, et lorsqu'on c'est que déjà nous avons le bénéfice d'avoir le discernement. Ce discernement ici, un grand, quelqu'un qui a grandi, peut l'avoir mieux qu'un enfant. Non, un autre point, c'est l'intelligence. Nous avons cette intelligence qui les a développée. C'est ainsi que l'on peut pourvoir pour le petit. Et donc, il y a cela. L'autre chose, c'est que nous avons le bénéfice du jugement. C'est que tu peux parfaitement juger et évaluer ce qui est bon et ce qui est mal. Et la Bible nous montre que quand nous grandissons en Dieu, c'est que la maturité, elle appartient à ceux-là qui ont eu le jugement, à savoir le bien du mal. Quand nous tu grandis en cela, et c'est parmi les choses que nous bénéficions. Un autre point que nous bénéficions lorsque nous grandissons, c'est que nous bénéficions de ces doutes là-bas. Ces doutes là-bas qui, pas de côté négatif, mais qui nous permet justement à pouvoir savoir que je doute d'abord avant de pouvoir croire. J'applique la logique pour savoir si je m'engage dans cette affaire. Je dois simplement tout accepter. Non. Je dois douter d'abord et évaluer qu'est-ce qui est bon pour moi. Et vous vous rendez compte que ce sont des points qu'un enfant n'a pas. Mais cependant, tous ces points merveilleux, quelque part, ça peut devenir même un obstacle chez certains chrétiens de pouvoir avoir cette foi qui se confie en Dieu. Pourquoi? Parce que les choses que nos enfants manquent, c'est ce qui est en train de produire une forme de dépendance chez leurs parents. Tant moi, il y a mon voisin qui était à Yéba, il faut un terme d'islam. À Yéba, pour lui demander la vie. Et quand le parent dit qu'il est gauche, qu'il est droite, il sait que ça, c'est la vie la plus importante. C'est ce qui compte le mieux. Alléluia. Et encore, lorsque nous avons grandi, nous éliminons complètement le fait de pouvoir placer notre vie à la dépendance d'un autre. Nous nous disons que je dois évaluer toutes choses par moi-même. Je ne peux pas simplement me confier. Autant merveilleux que cela peut être, ça peut être aussi un des avantages pour pouvoir conduire à nous confier en Dieu. Parce que nous pouvons on n'est pas ensemble et qu'il puisse commencer à dépendre à Dieu. Il doit d'abord évaluer, dépendre de Dieu, il doit évaluer d'abord, savoir est-ce que ce qu'il a fait si bon, on n'en est pas ensemble. Si je dois confier ça à Dieu, si je dois aller selon la voie de Dieu, que en sera-t-il de moi-même? Si Dieu est en train de me demander de donner ma vie, comment est-ce que moi-même je vais vivre cette vie là-bas? Lorsque Dieu me demande, par exemple, de me confier une telle somme d'argent, je suis en train d'entendre l'empressement et je sais que sans doute ça vient de Dieu. Mais la logique que nous avons eu à hériter pendant que nous poissons conduira à dire que, bien sûr, tu as des dettes quelque part. Tu dois évaluer ceci ou cela. Et quand tu donnes ceci, comment est-ce que toi-même tu prends soin de toi-même? Et ainsi de suite, cela commence à pouvoir placer tous ces raisonnements là-bas au lieu de pouvoir simplement faire confiance en Dieu. Et la Bible est en train de dire, à un certain niveau, si le chrétien, à ce moment cette personne là-bas ne peut pas jouir du royaume des cieux. À un certain moment, toute notre intelligence, la connaissance si logique, l'on a hérité.
elle doit pouvoir s'incliner devant Dieu. Je sais parfaitement que on m'a appris ceci, c'est comme ça qu'on doit faire. Mais Dieu peut me montrer une fois contraire à cela. À la question, à la question toujours au pied de gauche. Moi, je te montre d'aller à droite. Ou plutôt, on m'a montré que la juste voie, c'était d'aller de ce côté ici. Mais moi, je te montre une direction opposée. Et donc, tu peux appliquer toute la raison possible pour montrer aux gens que tu as raison. Et cela peut marcher. Mais si l'homme ne veut pas considérer Dieu comme Père, et que nous avons dit, moi, nous sommes ensemble, la Bible dit qu'on ne peut pas avoir le royaume des cieux. La partie, je crois que c'est la sorte de la foi qui est plus difficile. Parce qu'il semble qu'elle ne t'avance pas vers un point où on pensera que tu es tellement dépendant, mais tu recules vers un point où tu dois dépendre de quelqu'un d'autre. C'est une foi que l'on trouve chez les enfants. Amen. L'autre point avantageux sur cette foi ici, c'est premièrement la sincérité et la pureté. La sincérité et la pureté. Regardez cela dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Corinthiens chapitre 5 le verset 21. Ici on parle de Jésus. On dit c'est lui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devienions en lui justice de Dieu, parole de Dieu. Amen. Ici, on nous apprend que Jésus a évacué la souveraineté. Et ne pas connaître le péché et ne pas pécher. Est-ce que c'est différent? C'est pareil. Mais quelqu'un qui ne connaît pas quelque chose est différent de quelqu'un qui connaît quelque chose et qui se retient simplement de pratiquer la chose. Si par exemple, au film des amateurs, si à partir de cette connaissance là-bas, que je dois maintenant me restreindre à ne pas insulter, je suis en train de marcher pieux, mais je connais ce qui signifie l'impureté. Je sais que l'impureté existe. Au film des amateurs, c'est ça l'impureté. Mais je dois pouvoir ne pas agir selon cette connaissance là-bas, cette information-là reçue de l'impureté, et pouvoir me restreindre de faire cela. Et quand vous étudiez, on dit que quand il s'agissait de Jésus, lui, il n'a pas connu le péché. Cela veut dire que Jésus avait complètement refusé de pouvoir anticiper même une connaissance du péché. Il a complètement refusé que ça soit une réalité qui loge même dans ses pensées, où il se dira qu'il y a une réalité suivant laquelle moi je puisse pécher. Pourquoi? Parce que ma caroube, tout ça là parce qu'ils ont un brouillé, ils ont un cas de c'est ainsi que la Bible est en train de dire que c'est Paul qui dit que le mal que je ne veux pas faire, je fais. Et là, au Père Malam, n'a pas eu ça, des nazo ça, et là, il y a bien la vie pour ça, nazo pour caler. Et vous vous rendez compte, c'est comme ça. Quand on vous donne l'information, tout le monde est ici, vous touquez, au sein de la communauté. Quand on sait au sein de la communauté, Amen. Si vous lui disiez jamais que de ne pas regarder ceux qui ont dessus, c'était côté à l'écoloté. À côté à l'écolo. Parce que je crois qu'à un certain moment, le cerveau ne parvient pas à distinguer la négation de l'affirmation. Et c'est ainsi que la Bible dit que la loi, quand elle nous a été donnée, plutôt que de pouvoir sauver, elle avait à perdre beaucoup de gens. Parce que la connaissance de l'interdiction produisait une curiosité dans l'esprit de l'homme de pouvoir faire la véritable action qu'on interdisait. Et maintenant, la Bible dit, quand Jésus est venu, il s'est décidé de ne pas connaître le péché. Amen. Il s'est décidé que son occupation dans sa pensée, ça ne serait pas justement recevoir la pensée négative qu'il doit éviter, mais c'est focaliser simplement du positif qu'il doit exécuter à lui. Et ça, c'est un point majeur qui dépend même de l'innocence chez les enfants. Cette innocence là-bas, c'est ça que tant que vous se connaissez, à tel niveau, nous sommes
Et vous savez de l'autre côté, il n'a pas connaissance qu'il doit cacher sa nudité d'une certaine façon. Il a justement dans sa pensée, il n'existe que le bien. Il ne peut pas connaître que je peux être perçu de cette façon, que je puisse aussi développer une certaine honte. Devant lui, il ne connaît que le bien. Et la Bible montre que c'est ça même ce qu'Adam avait perdu. Quand il a eu à pécher, il a perdu l'innocence. Nous sommes devenus tellement conscients du péché. Et les chrétiens, beaucoup de chrétiens développent la conscience du péché plus que la conscience du bien. Je m'appelle une histoire, vous savez pourquoi ensemble. Moi, il y a essayé de livre, on parlait de le monde de l'enfer avec toutes les stratégies. Et maintenant, on disait que nous avons un livre, ils ont sur la survie, donc il va voir ça, comment est-ce que le diable agit, dernier à l'Ipakabak. Et maintenant, il sait qu'ils sont tout le temps des livres votés. On ne peut pas dire qu'on s'est parlé dans ça. Donc, ça, c'est des livres que tu dois lire. Le monsieur a reçu, il s'appelle Andrew Womack, c'est un prédicateur américain. A su un aussi au livre, à Bombiago. Le monsieur l'a appelé en disant, qu'est-ce que tu as découvert au premier chapitre? Ça t'a intéressé comme ça m'a intéressé. Il a dit, non, je n'ai pas encore lu ça. Je suis occupé à préparer mes enseignements. Avec les sous-joues ici. Qu'est-ce que tu dis de ces livres ici? Tu n'as même pas encore lu ça. Tellement que c'était devenu agaçant. Le monsieur lui montrait que, ce côté il y a un côté, où il va vouloir à Satan. Et pour vouloir à Satan, il faut faire principalement son nez dans la vie en haut. Maintenant, on tourne un seul exemple dans la vie de jusqu'à présent, je suis en train de marcher dans la victoire de Dieu, sans avoir connaissance de tout ce qu'il y a dans ces livres. Est-ce que dans ma hauteur, on est dans la victoire? Alors que déjà, j'ai l'assurance de marcher dans la victoire. Et maintenant, il a dit à cette personne là-bas que, Bateau va le bien et le mal. Savoir justement que, avec cet exemple, Bateau va habiller, pour l'appuyer par quand ils habillent à Malam, quand ils habillent à Abès, ils ne sont pas en train de faire quoi? D'étudier tous les mauvais billets qui existent au monde. Pour savoir que ceux qui billets à Abès, ceux qui ont Abès, ils se sont tellement occupés au bon billet. Ils ont tellement étudié la véritable forme que tous ceux qui semblent se détacher de cette forme et qu'ils connaissent, ils éliminent complètement pour dire que c'est faux. Donc l'attention qu'ils accordent, c'est d'étudier que bien à Malam ou Michel à Malam les a ramenés pour eux. Et quand ils ont la bonne connaissance de ce qui est bon, plus ils semblent comprendre la juste connaissance, ils récupèrent cela complètement. Et c'est cette connaissance là-bas avec laquelle ils marchaient. C'est pour dire que quelquefois, comme dit la Bible, nous n'avons pas à trop creuser pour savoir la profondeur du diable. Quand tu t'occupes de ce qui est bien, quand tu t'occupes de la victoire qui est en Christ, c'est comme vous avez prêché récemment, pour une dame de dismission et l'homme. Et quand tu marches dans cette victoire-là, tu n'as pas toujours besoin de pouvoir faire des interrogations sur ce qui semblait ne pas marcher. Alléluia. Sur ce qui semblait être des attaques. Et c'est ainsi que Jésus était venu. La Bible dit qu'il a refusé de connaître le péché. Il s'est occupé à ne connaître que le bien. Et les résultats, c'était quoi? Il n'avait jamais péché. Amen. Quand quelque chose est une réalité qui loge d'abord dans la pensée, alors l'accomplissement est inévitable. Et donc, quand quelqu'un peut déjà assimiler la bonne information, mais se focaliser de ce qui est bon, et aussi le résultat sera favorable. Et ça, c'est un point largement que l'on trouve chez les enfants. Cette innocence là-bas. Alléluia. Le deuxième point, dans le deuxième sous-point dans le point où on développe justement la foi enfantine, on parlera de la confiance totale. La confiance totale. C'est si on peut lire dans le Proverbe, chapitre 3, le verset 5 à 6. J'ai lu au nom de Jésus. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse.
Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Confie-toi en l'Éternel. Et c'est un point difficile. Pourquoi? Parce que quelquefois, quand on se confie en Dieu, il ne montre pas souvent quel est le plan dans toute sa complétude. Quand tu t'es dit de pouvoir placer sa confiance en lui, tu peux placer ta confiance et te dire de croire en moi. C'est moi qui suis en train de te conduire. L'une des choses, c'est que nous voulons savoir complètement combien droite est la voie et comment est-ce que nous sommes en train d'évaluer chaque chose qui se présente sur cette voie là-bas. Nous allons à mesure à voir quels sont les pour, quels sont les contre, qu'est-ce que je pourrais peut-être bénéficier dans un jour, dans 2 jours, dans 3 jours, lorsque je suis en train de placer ma foi en Dieu. Ma besoin ligne après 1 année, ma besoin ligne après 2 ans. Et quand Dieu ne nous répond pas à cette question là-bas, ou plutôt à cette curiosité, souvent nous embarrassons. Quand il dit de moi, j'ai eu à prier pendant 5 ans, mais comment est-ce que Dieu ne m'a pas répondu? C'est une mère qui priait avant que le monde est là. Et quand on se monde est là, comment on a un résultat contraire à sa prière. Elle avait eu à connaître un mari qu'il avait trompé. On va dire à qui il banda dans ton sous. Et quand la femme l'a confronté, l'homme a menacé à la femme de pouvoir chasser cette femme dehors. À Bengalier, à lui, ma camion suicide. Comment est-ce que c'est moi, je t'ai pris chez moi et tout avance très bien? Et ainsi, tu es en train de pouvoir parler, pouvoir me reprocher sur quoi que ce soit. Sinon, ma camion suicide. Et sa prière à elle, c'était de pouvoir voir la destruction dans la vie de cet homme. Mais ça nous doit. Et quand quelqu'un est dans cet état là-bas, en train de prier quelque chose, tu pries pour la mort. Le moment que l'année suivante, cet homme prospère largement. Aujourd'hui, qui dit ça claqué. On apprend que son business a évolué, il a encore construit. Et c'était ça. Le questionnement, c'est quand est-ce que Dieu veut me répondre? Quand est-ce que Dieu va répondre à ma prière? Dieu n'est pas si juste pour voir que moi je suis humilié. Et chaque fois qu'elle priait cela, elle ne veut que le contraire de sa prière. À ce moment-là, nous sommes ensemble, moment est assemblé, nous sommes à ce matin, nous sommes ça a une fois quand elle était en train de méditer dans le pleurs, parce que sa vie semblait aller en arrière plutôt que d'avancer. Pourtant, cette personne qui justement méritait la destruction était en train de progresser. Et maintenant, dans sa méditation, il priait et demandait à Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Quel est mon état à moi? J'ai maintenant besoin de tout abandonner chez toi. Alors, comment on est là? Ma bonne de l'on beaucoup, et où tu l'as marié, mais qu'est-ce que toi tu veux que je puisse prier? Qu'est-ce que toi tu veux pour moi? Et là, senti Dieu lui dit, pourquoi tu ne peux pas pardonner à cet homme? Pourquoi pas pardonner à cet homme? Et là, elle a évalué que cet homme déjà n'avait jamais demandé pardon. Cet homme n'avait même jamais, toutes ces années, tenté de contacter, savoir comment ça allait avec cette femme qu'elle avait jetée. Rien. Et donc, elle ne trouvait aucun point qui puisse garantir le pardon à cet homme. Il disait qu'il ne méritait pas ce pardon. Et après tout le bataille qu'elle avait en l'intérieur d'elle, elle avait décidé de pouvoir pardonner. Et quand seulement elle a pardonné, cet homme là-bas est mort. Le jour où elle a eu à ouvrir son cœur, la nuit d'ici, cet homme-là est mort. Et maintenant, Dieu a eu à l'instruire que dans toute cette réalité, la personne qui était captive, c'était toi. Et donc, pouvoir prendre cet homme, alors que tu ne l'as pas retiré dans ton cœur, aurait été quelque chose de mal. Et quand il a eu à ouvrir son cœur à cela, Dieu a eu à agir dans sa vie. Il a eu à répondre, il a eu même à la donner pour prospérité. Il a commencé à avancer dans sa vie.
Pourquoi? Elle s'est décidée de pouvoir abandonner ce qu'elle pensait être juste pour pouvoir aller selon Dieu. Alléluia. Et souvent, c'est ce que Dieu aussi aimerait pour nous. Comment est-ce que moi, comment est-ce que vous et moi pouvons décider que je connais plein de choses et je sais sur ma vie que la formule A plus B, ça doit produire la formule C et je vais aller selon C. Et si jamais Dieu venait et qu'il bouleversait tout ton programme, et si jamais le programme de Dieu est différent du tien, mais plus merveilleux, alléluia. Imagine quelqu'un qui est en train de rêver la grandeur, mais la voie de Dieu c'est aller dans la prison. Comme si vous avez besoin d'un point A, tu dis que dans opposé. Vous avez besoin d'un 1, si on a moins 1, tu dis que dans négatif. Tu parles à des fois que c'est de la royauté dont je suis en train de rêver. Mais prochainement, on découvre que tu es serviteur quelque part, l'on t'a vendu. Ça ne me semble pas comme être le plan de Dieu. Mais justement, dans toute cette structure là-bas, Dieu était présent. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse sa parole, qu'il nous aide justement à développer cette foi, Dieu nous doit justement dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pendant ce temps, je vais vous demander de prier en fonction de cette parole pendant que nous nous approcherons là-bas. Nous allons incliner nos têtes et prier. Dis à Dieu qui aille à te parler quelques mots. Comment est-ce que tu es confiant en Dieu? Qu'est-ce que Dieu est en train de demander? Mais néanmoins, cette foi ici qui est en train de garantir et donner à Dieu espace libre pour qu'il agisse. Dieu est en train d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Demande à Dieu qu'il s'assoie lui qui te conduise. Tu as des prières, tu as des besoins sur ta vie, mais lui également possède un besoin sur ta vie. Allons donc dans la prière.